gens d'ici sont vraiment extra, 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 extra. Ils parlent de choses extra, 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 extra dans un décor. Extra, 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 extra d'engagement. Extra, 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 extra. Et de projets. Extra, 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 extra. De politique. Extra, 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 extra. Pour de rencontres. Extra, 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 extra. Et vous donnez. Extra, extra. Cette semaine à Extra Extra, Rebond recherche un coordonnateur. L'artiste Pilar Macias vient nous présenter son projet suite à sa victoire du calque. Et on découvre ou redécouvre l'école de boxe de Rivière-du-Loup. C'est à ne pas manquer. Si l'amour vit encore, traverse les brouillards, rapproche-toi un peu et tout ira mieux. Si demain vibre plus fort et qu'encore on s'endort sur les boulevards déserts, ne nous oublions pas. Je suis avec Emmanuela. On parle de rebond et des besoins de rebond aujourd'hui. Bonjour Emmanuela. Salut Ben. Ça va? Ça va très bien, oui, merci. Bienvenue chez nous. C'est la première fois que je viens. Merci pour l'invitation. Quel humour! Mais bref. Donc, si, mettons, là, je restais dans un trou depuis des années puis que je n'étais pas sorti de mon sous-sol, on rappelle rapidement, Rebond, qu'est-ce que c'est? Rebond, dans le fond, c'est le projet de requalification de l'église Saint-Germain de Kamouraska. C'est un projet où est-ce qu'à l'intérieur, il y a... On appelle ça, Rebond, le centre multidisciplinaire parce qu'il y a un gym de cirque combiné avec un gym d'escalade. Il y a une école de cirque à l'intérieur, mais aussi un accès libre-service. Puis il y a aussi le Sacré Atelier, qui est une entreprise de poterie, où est-ce qu'ils donnent des cours. Il y a des services aussi de vente de matériel, des services de cuisson. Puis ils organisent, eux, aussi un festival de poterie l'été. Donc, plusieurs activités tout au long de l'année, puis... ça reste assez culturel et sportif. Ouais. Donc, ça redonne une vie à une église qui était plutôt vide avant, finalement, si je comprends bien. Oui, c'est ça. C'était une demande de la fabrique qui cherchait vraiment à avoir un projet qui restait communautaire et local. Puis c'est la gang du Cirque La Pointe-Sèche qui a repris le projet au départ. Puis ensuite, on a fondé un OBNL pour intégrer la gang d'escalade et la gang de la poterie pour faire un centre multidisciplinaire en plein centre d'un village de à peine plus de 300 personnes. Donc, on est vraiment chanceux d'avoir ça. Mais évidemment, ça dessert toutes les municipalités du Kamouraska. Puis il y a aussi beaucoup de visiteurs de l'extérieur qui viennent nous voir. Oui, je pense que c'est très populaire, là, maintenant. C'est assez bien établi. De plus en plus! Et là, bon, forcément, le genre de projet amène des besoins. Là, en ce moment, vous êtes à la recherche de nouveaux... de main-d'œuvre, finalement, je comprends bien. Oui, exactement. Le projet est en croissance et assez organique. Aussi, on ne fait pas trop de promotion parce que dans le passé, on n'était pas nécessairement prêt à recevoir un grand volume de personnes. Mais là, c'est un défi qu'on a envie de relever. Puis pour ça, on cherche un ou une coordonnateur ou coordonnatrice des activités. Donc, quelqu'un qui va développer les activités à rebond, parce que pour l'instant, on a une école de cirque puis un accès à libre-service. On reçoit des résidences d'artistes aussi, mais on aimerait ça offrir de plus en plus l'accès aux écoles, aux entreprises, créer un curriculum pour l'école rebond, développer des activités ponctuelles aussi, puis vraiment avoir quelqu'un qui est sur place pour développer le côté opérationnel. C'est-à-dire la gestion des employés sur place, nos superviseurs de plateau. Puis, c'est ça, comme je le disais, le développement des activités là, pour offrir autant dans l'initiation que dans les... comment on appelle... comment on pourrait dire les... Le perfectionnement, oui, c'est ça, exactement. Des masterclass. Des masterclass, exactement, c'est ça. Tant au niveau de l'escalade que du cirque. OK. Ouais. Donc, dans le fond, c'est ça, l'espace est là. Il y a des choses qui sont déjà actives et là, on est rendu à développer plus gros. Exactement. Puis non seulement l'espace est là, c'est un espace qui est de niveau professionnel. Oui. Donc, l'équipement qu'on a, on était vraiment chanceux. On a reçu beaucoup de dons aussi. On a un super CA qui est vraiment impliqué. Puis,
de notre expérience, les artistes de cirque qui sont venus, les compagnies de cirque qui sont venus s'installer pour des résidences de création ou des pratiques, nous ont dit « Ah, vous n'avez rien à envier, vous avez tout ce qu'il faut pour une pratique efficace. On a vraiment beaucoup d'appareils de cirque, des appareils aériens, puis au niveau de l'escalade aussi, vu qu'on n'a pas un énorme gym de blocs, ça va quand même, là, on a une belle surface, mais on a aussi un kilterboard qui permet là, d'avoir accès à plus de voies à différents niveaux de difficulté, et on a aussi un treadwall, qui est comme un tapis roulant d'escalade avec des prises là, pour l'endurance. Donc, on est vraiment bien équipés. C'est une petite église, mais très fournie. Puis là, on a envie de maximiser le potentiel de cet espace-là, tout en s'assurant que ça reste un lieu qui est accessible, puis qui reste assez communautaire. Et pour les gens qui nous écoutent, qui disent que ça pourrait peut-être leur correspondre comme travail, qu'est-ce qu'on offre, là? Un temps plein, temps partiel? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'on offre en ce moment? C'est un 30 heures flexible avec possibilité de télétravail, donc hybride. C'est sûr qu'il y a des choses à faire sur place, mais c'est ça. Donc, c'est en collaboration avec moi. Moi, dans le fond, je vais m'occuper plus du côté administratif et cette personne-là va prendre en charge ce qui est le développement des activités et autres tâches connexes. Le terrain aussi, finalement. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Prendre en charge le terrain. Tu l'as vraiment bien dit, Ben. Donc, si quelqu'un a envie de postuler, on vous rejoint par votre page Internet? Ou... Oui, vous pouvez nous écrire sur Facebook si vous avez des questions, mais on va recevoir tous les CV et puis les lettres de motivation sur le courriel de Rebond que vous allez voir à l'écran en bas. Rebond-Saint-Germain à commercial@gmail.com. Oui. Puis c'est ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. On cherche quelqu'un de dynamique, on cherche quelqu'un qui a de l'expérience en cirque et ou en escalade et ou en gymnastique et ou en éducation physique et ou en technique, oui, c'est ça, ou en technique de loisirs. En fait, c'est vraiment, on veut quelqu'un qui soit efficace et qui ait les connaissances pour développer des activités de loisirs sportifs culturels. Oui. Quelqu'un qui a de l'expérience en gestion de ressources humaines, c'est apprécié. Une certaine littératie numérique aussi, parce que, bon, de nos jours, on ne peut pas s'en passer. Là, pour la gestion et tout ça, ça passe par des ordinateurs. Oui. On n'est plus au crayon papier, donc c'est ça. On s'en vient tellement vieux. Quand je me vois avec mon bloc-notes, des fois, je me dis, Ben, c'est plus le temps, ça. Oui, c'est ça. Keep it up, keep it up. Donc, le mot est passé. Si jamais vous êtes intéressé, on rejoint Manuela ou Rebond, et puis en vous souhaitant un beau travail, puis en vous souhaitant de trouver le candidat idéal. Merci, j'ai vraiment hâte de travailler en équipe. Merci beaucoup. Ay, amor, amores hallarás, pero como el mío jamás, jamás. Ay, amor, amores hallarás, pero como el mío jamás, jamás. Si tú tienes corazón, compadécete de mí. Si tú tienes corazón, compadécete de mí. Nous parlons ce matin d'art visuel. Bonjour Pilar. Bonjour. Ça va bien? Oui, toi? Oui, content de te recevoir ici. Écoute, félicitations premièrement pour ta victoire au calque. Oui, c'est un projet calque territorial. Oui. Et c'est aussi avec l'aide de la MRC du Kamouraska que j'ai eu la bourse. Donc, si je comprends bien, c'est un projet de mural qui va avoir lieu à Saint-Pacôme. À Saint-Pacôme. Oui, donc, ça a l'air de quoi? C'est quoi? C'est une grosse murale, un mur? Ça va être vraiment assez gros, parce que c'est en arrière de l'église. Alors, on va prendre les murs de l'église arrière, les murs est, et je veux m'inspirer du village, de son histoire, alors faire quelque chose qui va rassembler et unir les gens dans le concept de la murale. Donc, il faut que les gens viennent mettre la main à la pâte, je comprends bien. Bien, j'aimerais bien ça. OK. J'ai plusieurs partenaires. Il y a d'abord les jardins du clocher qui m'ont permis d'utiliser les murs de l'église parce que c'est à eux. Oui. Et aussi, ils vont aider à faire des petits changements. Il y a une porte qu'on va enlever. OK, il y a la petite construction, que ça devienne vraiment un mur complet. Là. Okay. Alors, c'est eux, ils m'ont aidé à avoir accès à cette mur. Mm-hmm. Après ça aussi, ils vont m'aider aussi à la conception. L'idée, c'était de faire un projet
que je ne vais pas arriver avec quelque chose comme ça déjà fait et on va le faire. Non, c'est avoir vraiment le point de vue des gens qui habitent le village. OK. Alors vraiment, qu'ils puissent voir aussi comment ça fait un projet artistique. C'est pas que, j'ai eu cette idée, je l'ai fait. Non, c'est jamais, c'est très rare comme ça. C'est plus avec le temps qu'on fait des tests. Alors eux, les gens du conseil, un membre du conseil d'administration du Jardin du Clocher va venir. Et aussi les 50 ans et plus, et les cercles des fermières. Alors, si je vais vouloir qu'un des membres de cette communauté puisse venir m'aider, s'il y a des ados, ça serait génial qu'ils puissent venir voir et donner leur idée. Alors, l'idée, c'était ça, de faire la consultation jusqu'en mai. Et après ça, en juin, ça serait ça commence. C'est là que ça commence. Le chantier démarre en juin. Donc là, vous êtes rendu où dans la consultation là, actuellement? Pour le moment, j'ai commencé à voir. J'ai présenté le projet aux 50 ans et plus et aux fermières. Et hier, je suis allée voir le conseil d'administration du Jardin du Clocher. Et je vais commencer à faire des tests, des propositions, pour que dans ici un mois, j'arrive avec quelque chose un petit peu plus concret et avoir des points de vue pour où je peux m'en aller. OK. Donc, tu as quand même déjà une petite idée de ce que tu voudrais qu'on voit sur cette murale-là? Oui, en gros, l'idée est là, mais la réalité est ici. Oui, d'accord, je comprends. Alors, on ne sait jamais, des fois, c'est très beau dans nos têtes, mais quand on vient de le faire, c'est moins évident. Et aussi, pour moi, c'est un défi parce que j'ai travaillé toujours en photo, souvent en photo. Et cette fois-ci, je vais faire des choses vraiment avec la peinture. C'est sûr que les choses sont faites petit à petit. Avec le temps, j'ai eu plusieurs projets d'intégration de ça à l'architecture où, oui, je me suis toujours inspirée de la photo, mais j'allais chercher aussi un petit peu des dessins ou de faire des formes. Alors, ça comme m'amène à essayer de sortir de mes points où je suis habituée et faire de nouvelles choses. Je trouve que c'est vraiment inspirant et épeurant. Oui. On oublie la zone de confort. Oui, c'est ça. On rentre dans les défis. Oui. Donc là, en ce moment, donc si je comprends bien, les gens qui nous écoutent, qui viennent de Saint-Pacôme, par exemple, si eux, ils ont des idées quelconques, est-ce qu'ils peuvent te rejoindre? Oui, ils peuvent me contacter, soit moi personnellement, soit par les jardins du Clocher. OK. Donc, l'ouverture que ce soit représentatif du plus de gens possible. L'idée, c'est vraiment que les gens puissent se reconnaître. Qu'ils disent « Ah, c'est beau, je l'aime, c'est partie de moi ». Alors ça, c'est l'idée. OK. Et ça s'appelle Vision Paradis, je pense? Oui, mais peut-être ça va changer. Ça, c'était moi qui avais dit. Je voulais avoir, par rapport à l'Église, que ça va être là. Mais quand même, je suis ouverte à changer les noms, les titres. Donc, c'est pas encore campé dans le béton. Non. Donc, pour ceux qui nous entendent jaser depuis tout à l'heure et qui te connaîtraient peut-être un peu moins, vu qu'on a le temps de le faire, si on remonte un peu, ça fait quand même des années, toi, tu es dans le coin, que tu es impliqué au niveau des arts visuels. Oui, depuis, ça doit faire comme 30 ans que je suis ici. Je ne suis pas jeune. C'est fou, parce qu'on s'est rencontrés en télévision il y a quoi, 20 ans déjà de ça? Oui, ça c'est rajeunit vrai. Personne. Non. Donc, tu me disais que tu faisais de la photo, mais sinon, on a pu voir quand même plusieurs de tes œuvres dans les dernières années. Oui, j'ai toujours eu mon parcours artistique. J'ai essayé toujours de faire des expositions ici et ailleurs. J'ai eu des résidences d'artistes. Mais c'est sûr que la photo, ça a toujours m'inspiré. En arrivant les caméras numériques, ça m'a moins... C'est comme si je voulais faire d'autres choses. OK. Ça te refroidit un peu. Un petit peu, parce que maintenant, tout le monde est photographe. Mais quand même, c'est mon médium que j'aime beaucoup. Si je ne vais pas l'utiliser, ça va me servir comme repère. Et je vais pouvoir faire des choses. Alors, c'est ça. Ça fait vraiment longtemps. J'ai déjà exposé au Musée du Bas-Saint-Laurent, à Québec, à plusieurs endroits ici au Québec. J'ai eu des résidences d'artistes au Mexique, en Argentine, à Montréal. Et qu'est-ce qui fait que tu t'es accroché les pieds au Bas-Saint-Laurent comme ça? L'amour. Du coin et des gens? Mais ça fait longtemps. Mon histoire d'amour, ça fait longtemps. C'était l'amour au français aussi, parce que je voulais apprendre le français. Oui, OK. Alors, je suis venue ici quand j'avais 18 ans pour apprendre le français.
Alors, ça fait longtemps. Et après ça, ben, j'ai rencontré quelqu'un et ça passait le temps. Et je suis revenue et on s'est installé ici. Et bon, les choses ont fait qu'on s'est séparés, mais je suis toujours restée. Et c'est drôle parce que je me disais, quand mes enfants vont partir, je vais m'en aller. Ce n'est pas vrai, je suis restée. Tout le monde est parti, sauf moi. C'est vraiment l'amour de la région. Et chaque fois que... Parce qu'au début, on est ici, ta vie est faite, les enfants, le travail, tout ça, mais on ne voit pas la beauté. Après ça, quand tu vois d'autres régions, tu te dis, ah, c'est vraiment joli où on habite. Ouais. Et aussi, ben, j'ai fait ma place ici comme artiste. Et je me suis rendu compte aussi que comme artiste, on peut faire des choses à l'extérieur de notre région. Oui. Alors, pourquoi changer des régions si c'est tellement belle? Ben oui. Alors, c'est inspirant. C'est ça, ma démarche artistique se base sur l'identité. Alors, j'essaie chaque fois que je fais un projet d'aller chercher qu'est-ce qui représente les valeurs de cette région, en quoi c'est important, en quoi c'est différencie. Alors, je trouve que je me suis inspirée beaucoup de ma région. Et pourquoi pas aller montrer ailleurs notre identité régionale. Oui. Alors, ça, c'est l'idée de mes projets. Bien, en te souhaitant encore plein de beaux projets, puis on rappelle aux gens que de Saint-Pacôme qu'à partir de juin, le travail va commencer pour les curieux et pour ceux qui veulent dire leur opinion aussi, j'imagine. Merci beaucoup d'être venu en parler. Merci à toi. Bonne journée. Merci, bye. Bye. Youp. On parle de sport ce matin avec Marie-Claude Poirier. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Benoît. Donc on parle du club de boxe de Rivière-du-Loup. Donc on en parle bien entendu dans Kamouraska parce que je sais que des fois il y a des gens d'un peu partout qui vont participer. Vous avez une dimension aussi préparatoire olympique, si je comprends bien, derrière tout ça. Oui, exactement. Dans le fond, ce qui nous distingue de ce que les gens en général voient à la télé, c'est que nous autres, on est le volet amateur. Donc, on pratique et on enseigne la boxe olympique, qui n'est pas du tout la même chose que la boxe professionnelle, qui, elle, sert... c'est un métier, en fait. Les boxeurs gagnent des sous avec ça. Oui. Nous autres, c'est vraiment une vocation amateur. C'est le chemin vers les Jeux olympiques, on va dire, puis des championnats du monde. Mais on travaille beaucoup plus à petite échelle, locale jusqu'à canadien pour le moment. OK. Et là, il y a des événements qui sont reliés à ça durant l'année, entre autres un gala qui se fait. Il y en a un bientôt qui arrive. Oui. Notre prochain gala de boxe, c'est le 26 avril prochain à l'Hôtel Universel. Depuis 2012, on organise des galas, puis on a fait aussi quelques compétitions provinciales. C'est un événement, on va dire, c'est un peu comme ce que les gens voient à la télé. On essaie d'y donner une belle marque, on va dire, chic, si on veut, en allant à l'Hôtel Universel, parce qu'il y a des galas aussi qui se font, on va dire, avec une ambiance plus sportive, dans des gymnases. Ça se fait aussi. On essaie de monter la coche un peu plus haute, puis de faire des événements visuellement beaux, autant pour les boxeurs qui se sentent comme des vedettes, que pour le public, que ça soit vraiment une belle soirée à aller là. OK. Et là, les gens qui veulent faire partie de vos étudiants, là, comment ça fonctionne pour aller à l'école de boxe? Bien, en fait, on y va selon les besoins. On a des enfants de 8-12 ans, après ça, une clientèle adolescente, puis des adultes jusqu'à, 73 ans. OK. Donc, selon les besoins de chacun, selon les objectifs de chacun, j'ai un adolescent qui vient, qui dit « J'aimerais apprendre la boxe ». On a un volet samedi avant-midi pour eux autres, pour apprendre, pour s'initier à la boxe olympique de compétition de façon sécuritaire. Puis, mettons, j'ai une madame de 40 ans qui viendrait me voir, qui dirait « Je veux me mettre en forme, je veux m'entraîner ». Elle n'a pas besoin, même si on est très exigeant et le sport, la boxe est considérée comme un sport le plus difficile au monde. Oui. On rend le tout accessible et chacun travaille à son rythme. Puis, c'est ça, chacun travaille à son rythme, puis après ça, on nivelle aussi l'intensité, puis on donne des exercices que les gens sont capables de faire, puis chacun y va selon sa propre intensité puis son propre objectif. Donc, si on n'est pas un athlète déjà, c'est pas, faut pas avoir peur de absolument pas. C'est ça, absolument pas. J'ai des gens qui viennent pour le social. On a un esprit super familial. Ça fait des blagues pendant les entraînements. C'est super convivial. J'en ai d'autres qui vont... On va mettre l'intensité là, ils vont se promener là, puis ça sera jamais assez pour eux autres.
Ils vont venir toute la semaine. Oui. Puis ils vont laisser des morts de soir partout. Puis j'en ai d'autres, c'est ça, qui viennent vraiment juste pour bouger, compléter leur entraînement de la semaine, ou réapprendre même à bouger, parce qu'on travaille vraiment tout le corps dans vraiment plein de dimensions. Puis, bien, il y a le volet grand public, il n'y a aucun contact dans celui-là. OK. Donc, c'est tout fait de façon sécuritaire, vraiment pour miser la mise en forme. Puis comment c'est avec les jeunes, hein? Avec les jeunes, les petits, 8-12 ans, on a un accès on a une direction pré-compétitive. OK. On leur enseigne la boxe, mais aussi dans un environnement où est-ce qu'on vise aussi beaucoup la discipline puis l'autonomie. Les jeunes arrivent, ceux qui sont habitués, le cours n'est pas commencé, qui font de leur petite corde à danser, il y en a qui mettent le gant, frappent sur le sac, ils sont très autonomes puis ils sont très motivés. Puis ceux qui viennent d'arriver, on dirait ils vont dans cette direction-là aussi, ils voient les autres aller, ils sont portés à faire la même chose. Puis pendant les cours, on a un bel effet de groupe qui se crée où est-ce que les jeunes travaillent dans une belle grosse cohésion, là. OK. Fait qu'on vise beaucoup ça. Discipline, travail, effort. On vise pas nécessairement le talent. C'est l'apprentissage, la progression personnelle. C'est d'être capable de se faire sa routine, puis Oui, puis que les jeunes vivent des beaux succès aussi, là, que t'as pas besoin d'être Mohamed Ali pour vivre des beaux... vivre des défis, vivre des succès pour pratiquer la boxe pour les 8-12 ans, là. Et là, j'imagine que c'est mixte au niveau des sexes qui sont là, donc c'est séparé, ça, si on va vers les combats? Oui, vers les combats, oui. Pour les groupes, c'est tout mix. Dans le fond, nos boxeurs ont l'intelligence puis la notion de toujours se faire attention de toute façon, parce qu'on n'apprend pas dans un contexte de peur puis d'agressivité. Oui. On n'est pas dans Cobra Kai. Ouais. Fait que c'est ça, on n'est pas comme à la télé non plus. Fait que c'est ça, tout est contrôlé, tout est mis de l'avant pour niveau pédagogique, pour bien apprendre. Puis les contextes d'apprentissage plus poussés vont se faire quand on va aller dans d'autres clubs ou quand on va faire des petites compétitions locales ailleurs pour vraiment tester les apprentissages, pour aller plus loin ensuite. Et là, nos grandes vedettes là, du coin, là, ça a l'air de quoi? Ils se rendent jusque où ces temps-ci, là? Bien, l'année passée, on a eu une junior qui a gagné les championnats canadiens. OK. Elle était dans l'Ouest, je pense que c'était en Alberta ou au Manitoba, je me rappelle plus. Mais ouais, on a une championne canadienne. On a sa sœur qui pousse très fort aussi pour pouvoir refaire ses sélections, pour pouvoir aller dans cette direction-là aussi. Là, sont passés seniors, fait que là, on a un bassin de boxeurs plus grand, donc on demande un niveau d'entraînement plus grand. Fait que c'est quand même des grands défis. Mais en général, on est capable de produire des beaux champions provinciaux. Puis après ça, ça dépend de chaque cheminement est différent. Il y en a qui partent aux études, il y en a que les études prennent plus de place. Mais en général, ceux qui poussent sont capables d'aller au moins niveau canadien. OK, quand même. C'est quand même un gros milieu, pareil. Oui, je pourrais pas dire. On est une bonne centaine de clubs au Québec. OK, quand même. Puis il y a des galas de boxe qui servent aussi à l'entraînement des boxeurs partout au Québec, à tous les week-ends. Plusieurs par week-end, même partout au Québec. Il y a à peu près 4 ou 5 compétitions provinciales tout au long de l'année. Puis les championnats canadiens se donnent quand même souvent au Québec. Okay. Puis début juin, à Québec, on a une compétition à saveur internationale qui est volontaire. Donc, il y a des pays qui sont invités, puis on envoie nos boxeurs là, puis il n'y a pas de sélection pour ça. C'est pour le plaisir de... Bien, de gagner un titre qui se dit international, parce qu'on peut avoir des adversaires qui viennent de la France, qui viennent de l'Afrique, qui viennent d'un peu partout, selon les pays qui ont décidé de participer. OK. Fait que c'est le fun. Autant qu'on va rencontrer les mêmes adversaires au Québec aussi, parce que là, bien sûr, c'est un rendez-vous qui est quand même proche pour nous, là. OK. Donc, prochain événement au mois d'avril. Si on veut être présent dans la salle, est-ce qu'il faut réserver une place? Oui. Prochainement, via notre page Facebook ou notre événement Facebook, on va vendre des billets en ligne avec le point de vente. Puis sinon, si vous connaissez des boxeurs qui s'entraînent au club de boxe, ils auront des billets en main, eux autres aussi, à vendre. OK. Donc, le message est lancé. Si jamais la boxe vous intéresse, club de boxe de Rivière-du-Loup. Merci beaucoup, Marie-Claude. Merci, Benoît. Et nous, c'est tout pour nous, pour Extra cette semaine. On se revoit la semaine prochaine. Bye-bye. Oh, c'est parce que je suis pas si bon d'accord. And you follow tonight just to see the sun. Maybe find a sign that she's never gone. And you fly around the world to find this missing piece. Wanna
as bad as she. Tonight you'll wait your plane, recalling excuses, or maybe find a place to root alone again. You're making peace with silence when you hear her name, and this stranger call to name someone else. Hayden, Hayden, could you try to blame someone else when your words as a knife take hold to blame, and you follow the night just to see the sun? Maybe find a sign that she has never come. Is this a lack of faith, or the storm in your head, but you still convinced you won't love again? She left with your heart, her peace and confidence, and you're still here across her arm, waiting for her again. And you follow the night just to see the sun. Maybe find a sign that she has never gone. And you follow the night just to see the sun.